Je suis l'archange Michael. Je viens vous parler du libre arbitre humain. Le libre arbitre protège les humains des interventions des guides de lumière. En effet, ce fonctionnement inhérent à l'humain fait que vous avez la possibilité de prendre ou de refuser nos aides, nos synchronicités. Je l'ai déjà dit, la lumière respecte vos choix, respecte votre libre arbitre, et ce n'est pas le cas de l'ombre. Attention, cernez bien la différence. L'ombre avec une majuscule, c'est l'instrument des ténèbres, alors que la part d'ombre d'un humain avec une minuscule, c'est sa part, c'est une part de son inconscient. J'explique ceci car j'ai constaté la confusion dans vos esprits à ce sujet. Le libre arbitre vous laisse carte blanche pour mener votre incarnation comme vous l'entendez, de vivre les expériences que vous souhaitez, quand vous le souhaitez. Je vous rappelle que vous êtes ici pour expérimenter la dualité, ce qui implique un aspect dur, difficile, pas forcément agréable. Sachez que la source expérimente au travers chacun de vous. Par la même occasion, c'est en cela que l'on peut dire que vous faites partie du tout. Tels des instruments, vous enrichissez la source par vos expériences de toutes sortes. Vous avez beau avoir des pensées d'amour, vous avez beau tenter d'incarner un humain plein d'intentions d'amour et de le rayonner, cela se heurtera toujours au libre arbitre des autres. Vous ne pouvez pas vouloir pour les autres, vous ne pouvez pas changer les autres sous prétexte que vous pensez dans la justesse et pas eux. Sur votre plan, aimer ne suffit pas. C'est toujours plus favorable à votre morale d'avoir des pensées d'amour plutôt que des pensées de haine, mais cela ne déplace pas la montagne. Les guides de lumière respectent donc vos décisions, vos envies. Cela fait partie des conditions de votre challenge terrestre et cela fait partie de nos obligations envers les humains. Nous ne sommes pas à vos côtés pour faire à votre place, mais pas non plus pour vous imposer quoi que ce soit, ni pour vous soumettre à notre volonté. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer, si nous n'étions pas empêchés par votre libre arbitre, nous n'aurions pas laissé l'humanité dégénérer ainsi. Vous pouvez comprendre que si votre libre arbitre n'avait aucune valeur, la lumière serait toute puissante sur Terre. Pourtant, vous pouvez constater tous les jours que ce n'est pas le cas. Nous avons pour rôle de vous aider au quotidien uniquement parce que Gaïa elle-même nous l'a demandé, et non parce que nous sommes dans la dévotion pour les humains. Je vous rappelle une fois de plus que vous avez besoin de nous et non l'inverse, c'est ainsi, c'est l'ordre des choses, et dans le respect des hiérarchies. Je rappelle que les hiérarchies sont déterminées par la vitesse de leur haute fréquence vibratoire, ce qui bien sûr n'a rien à voir avec la fréquence vibratoire d'une âme. À l'origine de l'humanité, vous n'aviez pas le libre arbitre pour fonctionnement, pour barrière naturelle. Vous étiez bien moins coupés de nous. Puis les entités de l'univers ont proposé de modifier la donne concernant les humains, de corser un peu plus l'expérience terrestre. Pour cela, vous avez reçu le libre arbitre. C'est ce que vous pouvez nommer la modification de votre ADN. Sachez aussi que ces entités lumineuses qui ont voulu jouer aux apprentis sorciers et vous inculquer le libre arbitre humain se présentent de plus en plus à vous, lors des canalisations. Ces entités accourent maintenant que l'humanité va droit dans le mur pour vous donner de bons conseils. Il y en a qui se reconnaîtront. Le libre arbitre est donc votre meilleure protection le temps de votre incarnation. Aussi, je recommande aux médiums et canals de faire attention lorsque vous utilisez mon nom pour rendre valables les élucubrations de votre mental. Et même si sur votre plan le ridicule ne tue pas, sur notre plan nous savons formellement qui nous canalise et qui usurpe notre identité au profit de l'ombre. Alors osez plutôt signer de votre nom personnel lorsque vous souhaitez faire passer une de vos brillantes idées. Il y a une multiplication massive de canals qui n'en sont pas. C'est une fois de plus l'œuvre de l'ombre, afin de semer le trouble dans vos esprits. C'est un peu comme vouloir me noyer dans la masse. Je vous rassure, ma vibration est toujours intacte. Je n'ai pas été dissous par la source, comme j'ai pu l'entendre par des humains initiés. Initiés à quoi, on se le demande. Quelle aberration. Ce qui est sûr également, c'est qu'ils ne poussent pas des canals ou médiums comme des champignons, et que cette faculté ne s'apprend pas, ne s'initie pas. Le canal qui canalise la lumière sont choisis par nous. Et cela bien avant leur incarnation. C'est une sorte de contrat d'incarnation qui est mise en place. N'oubliez pas que l'ombre possède les mêmes outils que la lumière. Il lui est donc possible de fabriquer des simili-canals à sa guise, en violant le libre arbitre de l'humain et en contrôlant la personne. C'est à cause d'outils comme le Reiki, la transe, que vous ouvrez la porte à des entités de l'astral, de l'ombre et des ténèbres. C'est aussi nous qui décidons quand canaliser un humain et nous qui décidons quoi dire à travers lui. Ce n'est pas la volonté du canal de nous canaliser qui déclenche une intervention de notre part. Effectivement, je possède le don d'ubiquité, c'est-à-dire la capacité de me démultiplier à l'infini. Mais ce n'est pas une raison pour me voir dans toutes les canalisations qui portent mon nom. Je rappelle que ce n'est ni dans la construction des phrases ni dans la syntaxe qu'il faut me chercher, mais uniquement dans la vibration présente ici. Avec vos manies purement humaines de croire dur comme fer, que nous sommes à vos ordres. Pour ma part, je ne reçois d'ordre que de la source elle-même. Je ne me soumets pas à la volonté des humains en ce qui concerne leur fantaisie. Je missionne lorsque cela est nécessaire, parce que cela m'est demandé. Ce qui est amusant pour nous de constater, c'est que dans les canalisations issues du mental humain ou de l'ombre, vous prenez la vigilance et l'appel au discernement. Vous criez au loup alors que ce n'est pas l'objectivité qui vous étouffe. Vous, humains, n'avez plus, depuis longtemps, la notion réelle du discernement du chakra du cœur. C'est un fait. Nous avons compris effectivement que le poids de vos croyances et les illusions orchestrées par l'ombre ont masqué cet outil de mesure qu'est le discernement par le chakra du cœur. Discerner ne veut pas dire réfléchir avec sa tête, mais cela veut dire ressentir avec son chakra du cœur. Vous pouvez vous en rendre compte dans votre vie quotidienne. Combien d'entre vous se font avoir par des manipulations de l'ombre? Bien trop, à notre avis.
Si vous aviez votre discernement intact, vous seriez de véritables radars sur pattes et vous ne vous laisseriez pas séduire ni avoir par l'ombre. Je ne suis pas un fervent défenseur des écrits religieux, car comme je l'ai déjà dit, la religion n'a été qu'un outil pour l'humanité, mais à partir du moment où ces écrits passent par une interprétation humaine, cela fausse la valeur première. Toutefois, dans les écrits religieux, il est mentionné toujours la même chose, quelle que soit la culture. L'ombre vous fait croire que vous êtes des dieux, ce qui plaît aux humains. L'ombre vous fait miroiter monts et merveilles. Elle ne cesse de vous caresser dans le sens du poil avec des flatteries qui ne réjouissent que votre ego d'humain. L'ombre vous vend du rêve. Elle se fiche des humains. Son plaisir, c'est de vous voir toujours succomber à elle. Elle sait utiliser les mots qui vous feront céder. Prenons des exemples. Gabriel Archange a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden parce qu'ils ont préféré écouter et se laisser séduire par le discours du serpent. Dans le désert, Satan est venu tenter l'homme Jésus, lui proposant la toute-puissance alors qu'il était assoiffé, affamé, fatigué. Ulysse a sauvé son équipage en leur demandant de se boucher les oreilles pour ne pas entendre le mélodieux, doux et séduisant chant des sirènes venues les attirer à elle pour les dévorer. Si vous continuez d'écouter ceux qui vous promettent un bel avenir, vous finirez comme les anges déchus qui ont préféré et cru Lucifer lorsqu'il a voulu les détourner de la source à son propre profit. Tout cela pour vous dire que tout ce qui brille n'est pas d'or. Tout ce qui est doux n'est pas angélique. Les apparences sont bien souvent trompeuses, alors attention. Vous comprenez, il y a toujours cette même stratégie de la part de l'ombre. C'est cette vicieuse tentation par la flatterie. Alors certes, votre libre arbitre vous protège un certain temps, mais je vous conseille de l'utiliser à bon escient, si vous ne voulez pas avoir de désagréables surprises lorsque votre incarnation sera terminée et que vous rentrerez là où votre fréquence vibratoire vous mènera à votre mort. Sachez que c'est comme si vous vous auto-punissiez, puisqu'aucune entité de lumière ne vous jugera à votre mort. Votre fréquence vibratoire obtenue sera l'unique critère de votre élévation, de votre stagnation ou de votre dévaluation. Vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même et refaire des cycles de vie parce que vous aurez négligé votre fréquence, ce qui est un processus naturel pour les âmes, à la différence des avatars qui ne font que réintégrer leur entité à la fin de leur mission de vie. Sachez aussi que si j'interviens ici de cette façon, c'est uniquement par considération envers l'humain. Donc prenez mes interventions comme une marque d'amour, et si mon amour inconditionnel ne vous convient pas, vous êtes naturellement libre de choisir vos lectures et de vous laisser guider parce que vous êtes en capacité vibratoire de suivre. Sur mes bonnes paroles, je vous laisse comprendre mes mots sans interprétation, et pour ceux qui le souhaitent, recevez ma vibration de lumière. Au revoir.